Salut à tous, c'est Scrat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous montrer comment lancer enfin tout d'abord comment installer et ensuite comment lancer Windows sur votre téléphone ou votre tablette Android et sans root. Donc vous pourrez installer Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 très facilement grâce à ce tutoriel. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Windows XP parce que c'est simplement le plus léger, mais vous pourrez tout à fait faire la même chose avec Windows 10, Windows 8 et Windows 7 très facilement en suivant la même manipulation dans ce tuto. Donc là j'ai tout d'abord lancé Windows histoire de vous montrer que ça fonctionne très bien avant de commencer le tuto. Vous voyez que du coup là je suis sur le disque local C. Et ce qu'il faut savoir dans cette vidéo, c'est qu'il ne s'agit pas en fait d'un simple émulateur de thème en fait qui va simplement émuler votre thème Android et le remplacer par Windows. C'est simplement un émulateur de PC. En gros, ça va faire en sorte que votre téléphone sera considéré comme un ordinateur et vous aurez donc accès à un vrai disque local C comme sur un vrai PC, comme vous pouvez le voir à l'écran avec un fichier, enfin un dossier Windows et les programmes. Donc là, je peux fermer la fenêtre. Vous voyez ici, on peut carrément installer des choses. Il y a le menu démarrer de Windows XP classique en bas à gauche. On peut simplement aller dessus en cliquant sur le bouton et on a accès à tous les paramètres comme sur un vrai Windows 10. Donc je vais vous mettre le fichier de Windows, comme sur le vrai Windows XP pardon. Donc je vous mettrai le fichier de Windows XP dans la description, celui que j'utilise actuellement, comme ça à tous les coups ça va fonctionner. Et après pour aller plus loin vous pourrez vous-même installer Windows 7, Windows 8, Windows 10. En suivant la même manipulation on pourra également installer des points ISO en émulant des CD-ROM et plein d'autres choses. Donc je vais quitter simplement le petit écran qu'on voit là et je vais simplement vous montrer comment on le programme. Donc je fais simplement shutdown, je fais yes. Et là du coup la machine s'est simplement arrêtée. Donc ce que vous allez faire c'est simplement télécharger tout d'abord l'archive, enfin ça sera un point zip ou juste le point img, je verrai comment je le mettrai, qui se trouvera dans la description. Donc que vous soyez sur votre téléphone ou sur votre PC, vous allez simplement le télécharger, il s'appellera simplement xp.img. Le fichier que vous avez téléchargé, il faudra simplement le placer via un gestionnaire de fichiers, un explorateur de fichiers ou celui intégré, ou alors en télécharger simplement un comme par exemple Astro File Manager sur le Play Store. Donc là j'utilise celui Samsung de base et normalement dans votre stockage de l'appareil vous allez avoir un dossier qui s'appelle Limbo. C'est donc vous rentrez dans ce dossier là et copier simplement et coller l'archive qui s'appelle, enfin le fichier qui s'appelle xp.img. Donc là il devrait se trouver quelque part ici. C'est pas trié par ordre alphabétique, je ne sais pas pourquoi, voilà, donc il est juste là, xp.img. Donc soit depuis directement le téléphone, soit depuis votre PC en le reliant par câble USB. Vous allez simplement le copier-coller à l'intérieur de ce dossier. Une fois que c'est bon, vous allez télécharger l'application Limbo sur le Google Play Store, le lien sera en description. Donc soit vous êtes sur un Android, vous cliquez sur le bouton installer et vous l'installez directement depuis votre téléphone. Soit vous êtes sur un PC, vous pouvez quand même cliquer sur le lien et cliquer sur le bouton installer et ça l'enverra automatiquement votre téléphone pour plus tard. Une fois que c'est bon, vous allez simplement lancer Windows. Donc là, enfin lancer Limbo et là vous allez faire Load Machine, vous allez faire New. Dans New vous allez l'appeler comme vous voulez, donc moi je vais l'appeler Windows XP. Voilà, on fait ensuite effectuer puis Create. Une fois que c'est bon, dans User Interface, vous allez simplement cliquer sur le bouton SDL. Vous allez ensuite descendre un petit peu. Architecture, vous laissez bien en x86, ça ne fonctionnera pas en x64, enfin du moins pas sur tous les appareils. Sur le mien c'est un petit peu plus lent, sur d'autres appareils ça sera plus rapide. Mais je vous conseille de mettre les mêmes paramètres que moi pour débuter, pour voir bien comment ça fonctionne. Et après vous pourrez bidouiller très facilement sur votre téléphone les différents paramètres. De toute manière vous n'allez pas pouvoir affecter votre téléphone puisque c'est une application qui agit en externe à votre téléphone. Donc vous n'allez pas bousiller votre téléphone, donc là il n'y a aucun risque. Le seul moyen c'est que, enfin le seul risque c'est que Windows ne se lance pas. Une fois que c'est bon, dans CPU modèle vous allez simplement cocher QEMU32, donc le tout premier en fait, en dessous de défaut. CPU core, vous laissez un core, enfin vous pouvez mettre un petit peu plus si vous voulez, mais je vous conseille de laisser un core, histoire de laisser quelques petites performances à votre appareil, un minimum. Dans la RAM, vous allez pouvoir monter jusqu'à 1016 mégas, mais je vous conseille de mettre la moitié, donc à savoir 512 mégas. Ça suffit largement pour Windows XP. Donc on met 512, vous allez ensuite descendre un tout petit peu. Hard Disk A, vous allez cocher la petite case à gauche, puis cliquer sur le None, et vous allez cliquer sur le bouton Open. Et ensuite du coup être redirigé directement dans le dossier Limbo. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous-même naviguer jusqu'au dossier Limbo en parcourant la carte SD interne, donc pas la carte SD externe. Et vous allez simplement chercher le dossier qui s'appelle xp.img, donc là il sera tout en bas. Cochez donc xp.img. Une fois que c'est bon, vous allez encore une fois descendre. Donc là c'est sur CD-ROM, si vous voulez vous pouvez le cocher et activer des points ISO, par exemple le ISO de Windows 10. Ou alors si vous voulez changer simplement le système pour mettre Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, vous allez simplement télécharger une image, donc un point .img de Windows qui vous intéresse. Vous en trouverez sur internet, je ne vais pas tous vous les mettre, je vous mettrai que la version de XP et après à vous de découvrir ce que vous pouvez faire avec ce petit paramètre. Dans VGA Display, vous laissez bien STD, Sound Card vous laissez None, de toute manière le son on s'en fiche un petit peu. Network vous laissez User et Network Card vous ne touchez à rien. Vous allez ensuite descendre simplement ici et cliquer sur le bouton Full Screen s'il n'est pas déjà coché par défaut. Et orientation vous allez bien laisser Auto. Une fois que c'est bon, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit bouton Play ici
et Windows va simplement se lancer. Donc moi je vais cliquer dessus et je vais vous passer ça en accéléré. Enfin je vais reprendre la même vidéo qui était en début de vidéo que j'ai déjà préenregistrée, histoire de vous montrer que ça fonctionne bien. Mais en tout cas il n'y a aucun risque pour votre téléphone, vous allez pouvoir bidouiller tous les paramètres que vous voulez, cliquez sur le petit bouton play, et une fois que vous avez cliqué sur le bouton play, vous allez pouvoir du coup bouger la souris. Si jamais la souris ne bouge pas, vous allez simplement presser la touche retour de votre téléphone, un petit menu va sortir, vous cliquez simplement sur la souris et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur les boutons comme vous le voulez, comme si vous étiez sur un pavé tactile. Pour faire un clic droit, il s'agit de la touche de baisser le volume de votre téléphone, ça fonctionne, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton. Il se peut que la machine soit très lente sur votre appareil, ça dépendra vraiment de l'appareil que vous utilisez. Pour ma part, ça fonctionne plus ou moins bien, sur certains téléphones ça risque d'être très lent et sur d'autres smartphones comme par exemple le Galaxy S8, ça risque de fonctionner très bien. Donc voilà, je vous laisse là-dessus sur ces images. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter ou encore Instagram ou même mon site internet. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.